La plante que vous voyez à l'image là est scientifiquement appelée Tithonia diversifolia. Au niveau de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Togo, du Gabon, on l'appelle la plante marguerite. Au Cameroun, la fleur jalousie. Cette plante est une mauvaise herbe qui a des propriétés inestimables. Elles sont riches en azote et en oligo-éléments. L'autre plante que vous voyez là en image est la plante d'ortie européenne. Dans les différents bas-fonds du Gabon, de la Côte d'Ivoire, du Togo, du Cameroun, vous avez dans ces plantes un peu partout. Elles sont riches aussi en azote et en oligo-éléments, donc c'est de l'urée gratuite. Je peux encore aller loin. Lorsque vous faites votre forage et que vous récupérez donc les terres de roche, elles sont riches en beaucoup d'oligo-éléments comme tels que le fer, tels que le magnésium, le bore, dont les plantes ont besoin. Le problème avec nous en Afrique, c'est qu'on a eu à penser que la fertilisation biologique ne peut se faire que par de l'azote, le phosphore et le potassium de manière synthétique. Et pourtant, ce n'est pas vrai. L'une des choses que nous devons savoir, c'est que quel que soit le pays que nous nous trouvons, le Mali, le Togo, le Sénégal, le Gabon, ou encore même d'autres pays comme la Guinée, nous avons tous des éléments disponibles pour pouvoir faire une fertilisation biologique. Nous pouvons juste à partir des peaux de banane pouvoir faire de l'engrais biologique, soit par des purins. Nous pouvons à partir des peaux de banane laisser en décomposition pour faire donc des différents éléments. Nous pouvons faire à partir des balles de riz, à partir des coques de riz, à partir de plusieurs autres éléments, hormis ici là, les déjections animales, fait donc des fertilisations. L'un des véritables problèmes en Afrique, c'est que nous avons donc définir l'agriculture biologique comme une agriculture uniquement pour la fertilisation de synthèse. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Il existe plusieurs types de sources de matières organiques qu'on peut valoriser. Et nous sommes là pour pouvoir répondre à cette problématique. Que vous ayez 1 hectare, 2500 m², 10 hectares, 50 hectares, oui, il est possible de pouvoir produire de manière biologique en valorisant toutes les ressources locales disponibles. Et lorsque vous allez comprendre que pour la fertilisation biologique, réussir 100% sur des petites, moyennes et grandes superficies, vous valorisez tout ce que vous avez dans votre environnement. En ce moment, vous aurez atteint le jackpot. Et pour vous faciliter cela, nous avons pris le temps de concevoir sur vous donc un guide nommé 80 techniques de production biologique des engrais pour tout type de culture. Je dis bien tout type de culture. Que ce soit les cultures pérennes, les cultures maraîchères, les cultures vivrières. Nous sommes là pour ça. Dans ce guide, nous avons développé cela de A à Z. Nous avons montré comment est-ce que vous pouvez valoriser donc, que ce soit des plantes, que ce soit des ressources locales, cendres, poudre de roche, tous ces différents éléments et nous expliquons l'apport de chacun d'eux. À quelle quantité vous pouvez le faire? Parce que oui, il est possible de faire une fertilisation biologique à 100% biologique. La seule chose que je vous demande, c'est de cliquer sur ce lien pour vous procurer votre guide où nous allons donc vous accompagner pas à pas à pouvoir faire une fertilisation biologique sans dépenser un 5 francs, mais en utilisant juste les déjections ou encore les ressources locales disponibles à vil prix. Merci et n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour pouvoir procurer votre guide 80 techniques de fertilisation biologique pour tout type de culture. Merci.